Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. La chose la plus douloureuse est de se perdre en aimant trop quelqu'un et en oubliant que l'on est spécial aussi. Ernest Hemingway. Aujourd'hui, je vous parle d'indépendance. Et on définit l'indépendance comme l'état de quelqu'un qui n'est tributaire de personne sur le plan matériel, moral ou intellectuel. Les synonymes de l'indépendance sont l'autonomie, la liberté, la souveraineté. Les opposés de l'indépendance sont l'asservissement, la dépendance, l'esclavage, l'obédience, la subordination. Alors, je ne parle pas d'indépendance comme on l'entend aujourd'hui dans la sphère féministe où on entend ces discours j'ai mon propre salaire, j'ai ma voiture, j'ai ma carrière, etc. Parce que ça, c'est vraiment d'indépendance financière dont on parle, mais je parle d'une indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle, c'est vraiment la capacité de gérer nos émotions et de prendre des décisions sans être trop influencé par des facteurs externes ou par les opinions des autres. Il s'agit de nourrir un sentiment d'estime de soi qui ne dépend pas d'une validation ou d'une approbation externe. C'est vraiment le type d'indépendance qui vous libère de tout type d'attachement néfaste. Les relations amoureuses ou les amitiés toxiques, les liens professionnels qui ne vous font pas du bien, beaucoup de ce qui nous retient dans un environnement qui nous détruit ou bloque notre épanouissement, c'est l'importance qu'on a décidé d'y attacher. C'est le lien émotionnel que nous avons créé avec cet environnement, avec cette personne, avec cette chose. Peu importe le sentiment derrière, ça peut être parce que, on est une personne loyale, on a peur d'être seul, ou on a besoin de validation, de reconnaissance, on a besoin de se dire qu'on n'a pas investi toute notre énergie et notre temps pour rien. En bref, ce qui nous empêche d'avoir ce détachement sain, c'est nos émotions. Nous, femmes, sommes des êtres émotionnels. Alors, je ne dis pas que les hommes n'ont pas d'émotions, mais les femmes savent écouter leurs émotions, cherchent à les identifier, elles vivent avec, beaucoup plus facilement que les hommes. Parce que les hommes, majoritairement, ne savent pas comment les identifier, comment les gérer, parfois même les évitent à tout prix. Bon, encore une fois, je généralise, il y a des hommes d'une haute intelligence émotionnelle, tout comme il existe aussi des femmes qui ont énormément de mal à gérer leurs émotions. Donc, comprenez ici que je généralise. La femme élégante, c'est une femme émotionnellement indépendante. Et cela se voit dans sa posture, dans son langage corporel. Elle a confiance en elle, elle sait poser ses limites, elle les fait respecter parce que justement, elle n'est pas dépendante émotionnellement de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, on a une femme prisonnière de son attachement émotionnel à son travail. Elle va rester dans un environnement où on abuse d'elle, où on ne reconnaît pas ses compétences, où on ne lui donnera pas la place pour s'épanouir, où on va ignorer son opinion. Et pourquoi elle va rester ? Parce que très certainement, qu'en rentrant dans l'entreprise, elle avait en tête un certain cheminement, ou parce qu'elle aimait ce qu'elle faisait. Elle mettait son espoir dans le fait qu'elle pouvait éventuellement évoluer. Elle s'est attachée à ces aspirations-là, elle se sent redevable, loyale et se dit peut-être aussi qu'après toutes ces années de travail, recommencer à zéro dans une autre boîte serait une perte de temps. Mais la femme élégante qui a un degré d'attachement émotionnel sain, elle va savoir reconnaître quand ça suffit. Plutôt que de se dire c'était une perte de temps, elle va se dire c'était un tremplin vers mieux. Il y a derrière un sentiment de gratitude plus que de frustration. Elle sait qu'il y a mieux pour elle quelque part.
certainement qu'elle s'y retrouvait au début, mais qu'aujourd'hui, sa définition d'évolution n'est pas ou n'est plus alignée avec celle que son entreprise a pour elle. Et par conséquent, son départ, elle ne le ressentira pas comme un gros sacrifice, mais comme la seule chose logique à faire. Également, pour celles en relation amoureuse ou même mariée. La femme, prisonnière de son attachement émotionnel, continuera de se donner, de dépenser toute son énergie, même si elle est négligée, même si elle est bafouée, même si on lui manque de respect, si l'amour ne lui est pas ou plus rendu en retour. Elle continuera parce que l'attachement est fort et elle se dit « je dois prouver ma valeur à cette personne qui ne comprend pas ou plus à quel point je suis de grande valeur ». Est-ce qu'elle le fait par peur d'être seule ? Est-ce qu'elle le fait à cause d'un manque profond d'estime d'elle-même ? Est-ce qu'elle le fait à cause d'un besoin de validation ? Est-ce qu'elle le fait à cause de toutes ces années et toute cette énergie qu'elle a investie ? Ça peut être toutes ces raisons en même temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une forte dépendance émotionnelle. La femme élégante, celle de grande valeur, restera par choix. Pas parce que ses émotions lui dictent sa conduite. Il y a un dicton d'ailleurs très connu dans le monde de l'étiquette qui dit « Ne laissez pas votre humeur dicter vos manières ». C'est comme de dire « Ne laissez pas vos émotions, au final, avoir le contrôle sur vos manières ». Et bien c'est un peu la même chose. On ne prend pas de bonnes décisions avec juste ses émotions. On ne laisse pas nous contrôler. Personnellement, l'adage qu'on a entendu toute notre vie, en tout cas moi je l'ai entendu toute ma vie, au travers des films, des chansons, etc., qui rabâchent « écoute ton cœur », c'est faux, c'est archi faux, c'est super destructeur. N'écoutez pas votre cœur. Je me méfie de tout ce qui vient d'Hollywood maintenant à cause de ça, parce que vraiment, n'écoute pas ton cœur. On ne l'ignore pas, bien entendu. Il a été créé pour une raison. Des émotions sont là, elles ont été créées pour une raison. On les ignore pas. Il y a des choses à dire. Mais on ne fait pas comme le cœur veut. Je vous l'ai dit, ayant fait l'expérimentation moi-même. J'ai personnellement grandi avec cette éducation de « écoute ta tête et pas ton cœur ». Donc, j'ai appris à réfléchir, à penser mes décisions. Mais un jour, j'ai voulu faire comme mon cœur voulait. Et je me suis littéralement dit, pour une fois, je vais voir si vraiment mon cœur a si tort que ça. Et puis de toute façon, tout le monde le dit, écoute ton cœur, ça doit pas être si mal. C'est la pire chose que j'ai jamais faite de ma vie. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, je vous le dis, plus jamais. Plus jamais, terrible erreur. Je suis vite retournée à mon système de base qui est, c'est mon cerveau le boss, le cœur me renseigne sur mes envies, mais la décision finale vient du cerveau. Le cœur, c'est le berceau des émotions. Il ne fait que ce qu'il a envie de faire, pas ce qu'il doit faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va pas prendre en compte les conséquences, il va pas les voir, il ne pense pas aux autres et il ne pense pas au cœur des autres non plus. Il veut tout de suite et il veut maintenant et il veut pour lui. Et d'ailleurs, c'est biblique. La Bible dit « Le cœur est capricieux, use ton intelligence mais ne fais pas confiance au cœur ». Donc, la femme de haute valeur, elle restera, elle, dans cette relation compliquée, on va dire. De toute façon, il n'y a pas de relation qui n'est pas sans difficulté. Elle restera pour des raisons raisonnées, réfléchies, pesées. Elle décidera que cette personne en vaut la peine, parce que leur histoire en vaut la peine. Et parce qu'elle sent qu'il y a un avenir, qu'il est possible de faire quelque chose. Mais pas parce qu'elle a besoin de cet homme ou de cette relation. Elle reste par envie, pas par besoin. Ça, c'est très subtil. Il faut vraiment faire attention à ça lorsqu'on fait le choix d'être dans une relation, qu'elle soit romantique ou amicale ou peu importe. Vraiment réfléchissez, est-ce que je veux de cette personne dans ma vie ou est-ce que j'ai besoin de cette personne ? La différence peut être très difficile à voir quand on est dedans et à chaud. Donc, il faut vraiment faire attention et se poser les questions et vraiment mettre les émotions de côté pour vraiment être rationnel de ce côté-là. La femme de grande valeur, la femme élégante, n'a pas besoin de la validation d'un homme. Et elle saura se détacher. Bien entendu, quand je dis détacher, je ne parle pas de rompre, séparation ou même divorce. Parce que d'une part, je ne suis pas une experte en couple et que chaque relation est différente. Donc, ne venez pas m'attaquer et dire que je vous ai dit de vous séparer.
Et d'autre part, je suis chrétienne. Je crois au caractère sacré du mariage. Le mariage n'est pas une institution qui a pour but premier de nous rendre heureux individuellement, mais d'abord de vivre dans la sainteté. Bien entendu, je crois que Dieu nous veut heureux dans notre mariage, mais vraiment le but premier, c'est qu'on puisse être saints et s'élever l'un et l'autre. Moi, en tant qu'épouse, mon rôle, c'est de rapprocher mon mari de Dieu. Et son rôle, en tant que mari, c'est de me rapprocher de Dieu. C'est ça, c'est la sainteté d'abord. Et ensuite, bien sûr, c'est de se rendre heureux. Mais bref, comment la femme élégante va-t-elle changer une dynamique malsaine dans ce cas ? Eh bien, elle va retirer son énergie et va refocaliser cette énergie sur elle. Bien sûr, elle continuera d'être fidèle, bienveillante, etc. Mais elle ne se tuera plus à chercher son attention, à faire comprendre, à prouver. Non, parce que ça c'est l'attitude d'une femme sans confiance en elle. Si elle doit lui donner de l'espace, eh bien, elle le fera. Beaucoup d'hommes ne sont pas capables de voir ce qui se passe réellement dans une situation de crise. De fouiller dans ces émotions qu'ils évitent à tout prix. Ils ne le font que lorsqu'ils se retrouvent vraiment seuls. Et quand je dis seul, c'est vraiment seul, entre guillemets. Encore une fois, je ne dis pas partez, sauf si c'est ce que vous pensez être bien pour vous, partez dans ce cas-là. Mais ce que je dis, principalement, c'est qu'ils doivent être seuls émotionnellement. Ils doivent, j'ai envie de dire, se débrouiller. Après, si vous avez la possibilité de prendre un congé physiquement, se retirer 1 semaine, 2 semaines, en vacances en famille avec des amis, tant mieux. Mais si c'est pas possible, se retirer émotionnellement consiste à gentiment reprendre de son énergie pour soi et laisser l'espace à la personne. Pas dans un but de punition, d'accord ? C'est pas l'idée du tout. C'est plutôt dans un but de rééquilibrage. Vous devez, dans une relation, donner autant que vous recevez pour que cela fonctionne. Si une personne donne plus que l'autre, cela devient bancal et cela compromet la pérennité de la relation. Il viendra forcément un jour où la cruche de l'un sera complètement vide parce que jamais re-remplie derrière. Donc, rééquilibrage. Je reprends un peu d'amour pour moi, je laisse la personne contempler sa vie, ses émotions, se réajuster et après, on pourra reprendre la danse avec équilibre. Dans le cadre d'amitié ou de famille, c'est la même chose. On peut aussi se retirer. Cela ne nous empêche pas d'être courtoise, bienveillante, fidèle à soi-même, mais encore une fois, on recherche des relations équilibrées, où on n'a pas besoin de prouver sa valeur, puisqu'on nous traite avec respect, puisqu'on nous donne de l'attention, autant qu'on en donne. La femme emprisonnée dans son attachement émotionnel, qui a une amie qui la rabaisse devant les autres, qui la contacte que lorsqu'elle a besoin d'elle, qui va rester dans cette relation encore, pour les mêmes raisons que j'ai énoncées tout à l'heure, loyauté. Imaginons, elles se connaissent depuis si longtemps, elles ont ri ensemble, elles ont peut-être même pleuré ensemble, elles savent tout l'une de l'autre, mais malgré tout, la relation reste déséquilibrée. On peut sentir, si vous vous sentez par exemple comme pas possible de vous déployer, de vous épanouir, vous sentez que la personne en face peut être un frein, peut-être par jalousie ou envie, donc vous êtes emprisonné en gros. La femme de haute valeur, elle, va savoir se détacher de ça. Elle va savoir identifier le déséquilibre et sa réaction ne sera pas la colère, la frustration, ce sera peut-être la déception, mais surtout l'optimisme. Elle va plutôt réagir dans le sens de « Ah, ce fut une belle relation, je la respecte en tant que personne, mais là, c'est terminé, elle n'aura plus accès à ma vie du tout, ou juste partiellement, parce que elle va penser à elle. C'est pas de manière égoïste, bien entendu, mais elle va se dire, voilà, je me sens stagnée, je me sens pas avancée, je sais que cette personne n'apporte aucun plus dans ma vie, au contraire, elle me rabaisse, donc il est temps de se détacher, peu importe l'attachement émotionnel. La famille, c'est différent. La famille, on ne la choisit pas, mais on peut toujours aimer à distance. On peut accepter et dire cette personne fait partie de ma famille, il n'est pas dans notre intérêt de nous côtoyer, mais nous pouvons nous démontrer de la courtoisie et du respect sans problème. Voilà, retirer son énergie, l'accès à son âme, c'est vraiment une question d'équilibre. Ne devenez pas un mur, bien entendu.
un mur tout froid, inapprochable. Parce que les relations humaines sont la clé de votre bonheur. On ne peut pas vivre complètement caché, on ne peut pas vivre complètement isolé. Mais il faut avoir la sagesse nécessaire, le discernement surtout, de dire lorsqu'une relation nous demande plus que nous ne recevons. Sachez, écoutez-moi bien, sachez que vous méritez de recevoir autant que vous donnez. Maintenant, savez-vous si vous êtes émotionnellement dépendante? Voici quelques signes. Premièrement, si vous aimez plaire aux gens, mais à outrance, recherchez constamment l'approbation, la validation des autres, même au détriment de nos propres besoins et désirs. Je vous dis souvent que c'est normal d'avoir besoin de reconnaissance. On est des êtres humains. La validation, c'est quelque chose d'humain. C'est normal. En revanche, si vous en arrivez au point où c'est au détriment de vos propres besoins, de vos propres désirs, dans ce cas-là, c'est malsain. Et là, ça s'appelle du plaire aux gens, mais à outrance. Le deuxième signe, c'est votre peur du rejet. Est-ce que vous avez peur d'être rejeté, d'être détesté, d'être critiqué? Et est-ce que cette peur vous conduit à des comportements d'évitement, voire d'autocensure, où vous vous empêchez d'exprimer votre opinion pour ne pas être rejeté? Troisième signe, c'est votre réactivité émotionnelle. Ce serait être facilement influencé par les émotions des autres, au point d'en perdre le contrôle de notre propre état émotionnel. Il faut un équilibre entre je sais créer un lien affectif pour construire une relation authentique, et je sais aussi identifier quand un lien est destructeur. Pour maîtriser cet équilibre, vous devez développer ce sentiment d'indépendance. Comment ça se manifeste chez la femme élégante concrètement, l'indépendance émotionnelle? Alors, elle peut financièrement être indépendante, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne fait pas tout. Elle peut très bien pouvoir tout se payer, mais avoir toujours besoin d'être validée par l'autre. Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment de l'indépendance, c'est juste l'indépendance financière. Indépendante, bien, elle va prendre soin d'elle, elle va rester en forme pour elle, pour se sentir bien, se sentir belle, pour se plaire à elle d'abord, avant de plaire à quelqu'un. Elle sait faire des choses toute seule. Elle sait aller au cinéma toute seule, elle va aller visiter un nouveau coin, commencer des projets, etc. toute seule. Elle n'a pas besoin de la motivation de quelqu'un, que quelqu'un la pousse ou que quelqu'un l'encourage ou l'inspire, parce qu'elle saura le faire toute seule. Elle fait ce qu'elle aime parce que les autres aiment, et elle ne fait pas non plus ce qu'elle pense que les autres pensent qu'elle aime. Vous voyez ce que je veux dire? Elle poursuit des objectifs donc qui lui sont propres, des rêves qui lui appartiennent à elle, etc. Elle sait mettre des limites, elle sait les faire respecter. Elle fait de son développement personnel une priorité et, bien entendu, elle ne néglige pas ses amis, sa famille, son entourage. Elles ne dépendent pas d'eux, mais elle ne les néglige pas non plus. Il y a un équilibre. Comment développer maintenant, comment cultiver votre indépendance émotionnelle? En 5 points. Premièrement, apprenez à vous connaître vraiment bien. Reconnaissez vos émotions, sachez les reconnaître. Comprenez ce qui déclenche ces émotions et essayez de reconnaître leur impact sur vos pensées et vos comportements. Si vous développez votre indépendance émotionnelle, ça veut dire que vous êtes capable de vous dire « Ah, ici, j'ai ressenti de la frustration. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Ah, c'est quand un tel a dit ça. Et qu'est-ce que ça m'a amené à faire? Ça m'a amené à dire cette chose-là. Ça m'a amené à faire cette chose-là. » Vous voyez, c'est toute une analyse où vous connaissez, en fait. À force, vous allez vous dire, à chaque fois que je me mets dans cette situation-là ou que je me retrouve dans cette situation-là, je réagis comme ceci et je fais cela. Deuxième chose, cultivez l'estime de soi. Cultivez un fort sentiment d'estime de soi. Croyez en votre valeur, en vos capacités inhérentes. Ayez confiance en la personne que vous êtes. Je ne reviens pas encore sur connaissez vos valeurs. Je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, mais si vous voulez, je le répète encore une fois. Définissez vos valeurs. Et soyez sûr que vous représentez ces valeurs-là parce que vous allez automatiquement avoir plus confiance en vous. Troisième chose, établissez des limites saines. Fixez des limites et des attentes claires dans vos relations, toute relation. Cela, j'accepte pas. Ce comportement, c'est oui. Celui-là, c'est non. Cette manière de me parler, c'est oui. Celle-ci, c'est non. Et il faut le faire le plus rapidement possible lorsque vous démarrez une relation amicale,
romantique, etc. Quatrièmement, prenez soin de vous. Donnez la priorité à votre santé mentale et physique. Prenez le temps pour des activités qui nourrissent votre esprit et votre corps. Donc, lecture, écriture, aller au cinéma, faire une balade, aller voir une expo, participer à une conférence, jouer d'un instrument, apprendre une nouvelle compétence, aller se faire masser, rendre visite à un proche, faire du sport, aller nager, aller courir, visiter un patelin que vous ne connaissez pas à côté de chez vous. Faites des choses pour vous. Découvrez le monde, comme si vous étiez toute nouvelle ici sur Terre et que vous avez envie de découvrir plein de choses. Faites ça pour vous. Et cinquièmement, recherchez du soutien en cas de besoin. Entourez-vous de personnes solidaires qui encouragent votre croissance et votre indépendance. Il n'y a rien de plus édifiant que de se retrouver entre femmes. Le bonheur que nous avons de se retrouver entre femmes, c'est formidable. Une communauté de vraies femmes qui se soutiennent, c'est absolument, c'est extrêmement puissant. Hein, parce qu'on sait, entre femmes, on sait s'écouter les unes les autres. On comprend nos émotions, on sait qu'il faut parler pour extérioriser, et on sait écouter, on sait faire ces choses-là. Donc se retrouver à parler entre femmes, c'est utile et j'ai envie de dire vraiment nécessaire. Donc créez-vous un cercle de femmes, mais attention, choisissez-les bien. Choisissez des femmes que vous considérez pour leur sagesse, pour leur élégance, pour leur discrétion, pour leur bienveillance. Elles doivent avoir des qualités dans lesquelles vous vous retrouvez, des qualités qui vous inspirent. Soutenez-vous les unes les autres. Mais aussi recherchez l'aide professionnelle. Hein. Je parle de thérapie là. Qui vous aidera à déterminer les raisons pour lesquelles vous vous accommodez de relations qui ne vous apportent rien, qui vous aidera à comprendre pourquoi vous cherchez à plaire à tout prix, qui vous aidera à savoir pourquoi vous recherchez de la validation à tout prix, etc., etc. Toutes ces petites lacunes-là, lorsque je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans une relation avec par besoin et non par envie, pas parce que vous voulez être avec la personne, mais parce que vous avez besoin d'elle. Dans ce cas-là, il faut aller chercher, creuser et se poser la question, d'où vient ce besoin ? Pourquoi je ne peux pas assouvir ce besoin moi-même ? Et je vais conclure, comme à l'accoutumée, avec un verset biblique inspirant qui souligne l'importance de cultiver la force intérieure et la maîtrise de soi, qualité qui contribue à l'indépendance émotionnelle. Ce verset nous rappelle que notre véritable identité réside dans notre connexion avec Dieu, ou l'univers, selon votre croyance, et non dans l'approbation des autres. Il s'agit de Colossiens chapitre 3, verset 12, et il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer, à partager. Si vous aimez également les paroles d'affirmation, visitez ma chaîne YouTube, Madame Kabongo. Vous y trouverez une vidéo spécifiquement sur l'indépendance dans la playlist Affirmation pour la femme élégante. Pour plus de conseils encore, pour devenir la meilleure version de vous-même, en étiquette, en élégance, en communication, suivez-moi sur les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Vous m'y trouverez toujours sous le même nom, Madame Kabongo. Merci, souvenez-vous que vous méritez de recevoir autant que vous donnez. À la semaine prochaine.